Cesse de chercher la validation à chaque mouvement. N'explique à personne tes progrès. Tu n'as pas besoin des applaudissements des autres pour grandir. Concentre-toi sur ton propre chemin et garde le silence lorsque tu avances. La plupart des gens ne regardent pas, et s'ils le font, ils ne comprennent pas le véritable travail. Tu n'as pas à interrompre une conversation anodine pour te vanter de ta nouvelle routine, ni à afficher les résultats de tes habitudes sur les réseaux sociaux dans l'espoir d'une réaction. Lors d'un dîner, pendant que les autres racontent des anecdotes pour attirer l'attention, tu peux simplement écouter, boire de l'eau, regarder l'heure, acquiescer et garder tes projets pour toi. Le progrès se révèle dans des gestes minimes. Tu refuses une invitation sans donner d'explications inutiles. Tu arrives à l'heure sans annoncer ton emploi du temps. Tu traverses la rue, les yeux rivés sur ton objectif, pendant que d'autres cherchent de la compagnie. Personne n'a besoin de savoir combien de livres tu lis, combien d'argent tu économises, ni combien d'habitudes tu as changé ce mois-ci. Observe comment l'ambiance change. Quand tu arrêtes de parler de ce que tu fais, les questions cessent, les regards cherchent des réponses et n'en trouvent pas. La curiosité se transforme en respect silencieux ou en distance. Certains essaient de te provoquer, te demandent tes projets, mais ne reçoivent que des réponses brèves ou un simple haussement d'épaule. D'autres t'observent, mais n'attendent plus rien de toi. Le bruit diminue, l'espace se libère, ton cercle se réduit. Ceux qui restent le font en silence. Il ne s'agit pas de paraître intelligent, mais d'avoir une véritable discipline et son propre discernement. Si tu te laisses distraire par ce qui t'entoure, tu perds du temps et de l'énergie. Le développement personnel ne s'annonce pas, il se démontre. Reste jusqu'à la fin. La dernière leçon est la plus inconfortable et la plus nécessaire si tu veux protéger tes progrès. Abonne-toi si cela t'aide. Maîtrise l'art d'avancer sans témoin. Leçon 1. Arrête de raconter tes plans. Garder tes objectifs pour toi, évite les attentes des autres. Sénèque a dit « L'épée ne tue jamais personne, ce n'est qu'un outil dans la main de l'assassin ». Autrement dit, la responsabilité t'appartient toujours, pas aux circonstances. La règle est simple, ta croissance est privée et tes progrès n'ont pas besoin de témoins. Chaque fois que tu partages tes objectifs trop tôt, tu ouvres la porte aux opinions, aux jugements et aux attentes extérieures qui n'apportent rien. Le bruit des autres te disperse, te détourne et t'affaiblit. Le vrai problème, ce n'est pas ceux qui donnent leur avis, mais ton besoin de montrer ce que tu es à peine en train de construire pour obtenir de l'approbation ou de la sécurité. Cette impulsion te vole ton attention, ta discipline et ton contrôle. Au travail, tu annonces à tout le monde que tu vas tenter un nouveau projet. Un collègue, sans lever les yeux de son écran, te demande si tu as vraiment le temps pour ça. Un autre sourit, mais ne dit rien. Le lendemain, tu remarques qu'on t'observe quand tu arrives en retard ou quand tu n'avances pas aussi vite. Sur WhatsApp, tu annonces que tu vas commencer la salle de sport ou arrêter une mauvaise habitude. Aussitôt, les émojis d'applaudissements et les conseils non sollicités arrivent. À peine l'as-tu dit que tu attends des réactions. S'ils te félicitent, tu ressens une fausse réussite. S'ils te remettent en question, tu doutes. Et le résultat, tu n'avances pas, tu ne fais que parler. Ton progrès s'arrête car tu as fait du processus un spectacle. Au fil des jours, les gens commencent à te demander où tu en es. Tu ressens le silence gênant quand tu n'as aucun progrès à montrer. Certains évitent le sujet, d'autres lancent des remarques sarcastiques. La pression augmente. Mais ce n'est pas un élan, c'est de la surveillance. Tu finis par adapter tes actions à ce qu'ils attendent de voir, et non à ce que tu veux vraiment accomplir. Le processus perd son sens. Ton entourage ne voit plus tes efforts, il ne perçoit que des promesses non tenues. Personne d'autre n'est responsable. Observe ce que tu fais. Il y a des domaines qui ne s'annoncent pas, et il y a plus encore. Leçon 2. Contrôle ton temps sur les réseaux. Limiter l'exposition réduit les distractions. Arrête de donner ton attention à chaque notification. Ne te mens pas en pensant que tu peux progresser tout en tombant dans le cycle des distractions numériques. Si tu ne poses pas de limites, d'autres décideront à ta place. Le principe est simple. Ton temps et ton attention sont des ressources limitées.
Ne les gaspille pas dans le bruit des autres. Chaque minute que tu cèdes à l'écran est une minute qui ne reviendra pas. Les réseaux sociaux sont conçus pour voler ton attention et fragmenter ta discipline. Si tu n'établis pas une limite claire, tu deviens l'esclave de l'urgence des autres. Tu crois pouvoir le contrôler, mais à chaque fois que tu cèdes, tu perds un peu plus de discernement et de maîtrise. Il ne s'agit pas seulement de perdre du temps, il s'agit de perdre ta direction. Au bureau, tu consultes WhatsApp toutes les 5 minutes et ton travail prend du retard. La boîte de réception grossit, les tâches s'accumulent et quand vient l'heure de rendre ton travail, tu n'as que des excuses. Le patron observe la lueur constante de ton écran, tes doigts nerveux et prend note en silence. À la maison, tu fais défiler Instagram avant de dormir et ton repos en souffre. Tu te réveilles fatigué, l'esprit dispersé et sans énergie pour affronter la journée. Le petit déjeuner devient une routine précipitée, interrompue par la vérification compulsive des notifications. Tu sors dîner et tu ne lâches pas ton téléphone, perdant le moment réel avec la personne en face de toi. Ton accompagnant fait une pause, attend ton regard, puis abandonne et regarde son propre portable. Ainsi, la journée s'échappe en petits fragments qui ne s'additionnent pas. Les projets personnels n'avancent pas, les conversations perdent en profondeur et les souvenirs se diluent dans des défilements sans fin. Et ensuite tu te demandes pourquoi tu avances si lentement. Ce n'est pas le destin. C'est ta conduite répétée. Cette erreur semble petite. La suivante ne l'est pas. La maîtrise est silencieuse, mais elle se remarque. Leçon 3. N'explique pas tes décisions. Éviter les justifications renforce ton autorité. Il y a quelque chose que tu dois accepter. Chaque fois que tu justifies tes décisions, tu en paies le prix. Le besoin d'expliquer chaque pas affaiblit ta position et dilue ton autorité. La règle est simple, n'explique pas tes décisions à ceux qui n'ont pas besoin de les connaître. Trop expliquer ne te rend pas transparent, cela te rend vulnérable. Quand tu ressens l'urgence de te justifier, tu abandonnes le contrôle et tu ouvres la porte à ce que d'autres remettent en question ton jugement. Les gens interprètent tes justifications comme de l'insécurité ou un manque de conviction. Le vrai coup, c'est que tu finis par perdre le respect et du temps, tandis que ton énergie se disperse à vouloir convaincre ceux qui n'ont pas d'importance. Pense au travail. Tu décides de refuser une réunion inutile et tu envoies tout de suite un message détaillant chaque raison. Le destinataire répond à peine par un « OK », mais commence ensuite à t'inclure dans plus de mails, attendant que tu expliques chaque décision à venir. Ou sur WhatsApp, quelqu'un te demande quelque chose en dehors des horaires et tu réponds par un long paragraphe expliquant pourquoi tu ne peux pas. La personne lit ton message, laisse en vue et, la semaine suivante, refait la même demande, comme si tes raisons n'avaient pas compté. En couple, tu justifies pourquoi tu as besoin de temps pour toi, en espérant une approbation. Le silence gênant après ton explication s'installe dans la pièce et le sujet revient lors de la conversation suivante. Dans chaque cas, au lieu de fixer une limite, tu abandonnes ton pouvoir et laisses la place à des opinions ou des critiques qui n'apportent rien. Le résultat, c'est l'épuisement et le sentiment d'être toujours en train de rendre des comptes. Tu remarques que les autres se sentent de plus en plus en droit de te demander des explications. Ton attitude devient plus tendue, tu relis tes messages avant de les envoyer, anticipant des questions auxquelles tu ne devrais pas répondre. L'ambiance change, le regard des autres cherche la moindre faille pour s'immiscer dans tes décisions, et tu le sais. Le résultat est en train de te montrer la vérité. Dans la prochaine leçon, tu vas apprendre comment ta capacité à garder un silence stratégique devient un atout, et non une faiblesse. Leçon 4. Décide ton cercle d'influence. Choisir avec qui partager protège ton énergie. Arrête d'ouvrir la porte à n'importe qui. Tout le monde ne mérite pas de connaître tes progrès ni tes projets. Ne transforme pas ta vie en vitrine pour ceux qui n'apportent rien. La règle est simple. Ton cercle d'influence façonne ta mentalité et tes résultats. Chaque fois que tu partages tes objectifs avec des personnes sans discernement ou discipline, tu t'exposes à des jugements.
des opinions et des doutes qui ne t'appartiennent pas. Tu perds de la force, tu te détournes de l'essentiel. Le bruit extérieur ne t'aide pas à grandir, il ne fait que te voler ta clarté et ton contrôle. Trop parler, c'est céder du terrain. Écouter trop de voix, c'est perdre la tienne. Pense au bureau. Tu racontes ton nouveau projet à un collègue qui ne fait que critiquer ou se moquer. Aussitôt, tu commences à douter de l'intérêt de continuer. Tu le vois dans le geste de ton collègue. Un sourcil levé, un sourire en coin, le silence gênant qu'il laisse flotter dans l'air. La journée avance et tu te surprends à revoir des détails que tu avais déjà clarifiés, à chercher des erreurs là où il n'y en avait pas. Tu perds du temps à justifier ton idée dans ta tête simplement parce qu'un commentaire extérieur l'a déstabilisé. Sur WhatsApp, tu partages tes progrès à la salle avec des amis qui ne s'entraînent pas et te lancent des blagues. Rire dans les messages, même réponse vide. À la fin, tu remets en question tes efforts juste pour chercher une approbation qui n'existe pas. La prochaine fois, tu réfléchis à 2 fois avant de leur dire quoi que ce soit. Ta motivation commence à dépendre de leur réaction et tu t'en rends compte trop tard. En couple, tu cherches du soutien et tu reçois du scepticisme. Un geste froid, un regard qui évite le tien, un « pourquoi tu te compliques la vie ?» en guise de réponse. Tu te replies sur toi-même. Le résultat est toujours le même. Moins d'action, plus de doute, moins de progrès. Tu remarques que petit à petit, tu arrêtes de partager ce qui compte vraiment. Tu deviens plus réservé, mais aussi plus sélectif. Le schéma, c'est toi, pas la situation. Et il y a plus. Maîtrise, contrôle l'accès. 5e leçon. Choisis l'inconfort du progrès. Briser les routines connues stimule la croissance. Il y a quelque chose que tu dois accepter. Le confort de tes routines n'est pas une stabilité, c'est un frein invisible. Le silence stratégique n'est pas seulement se taire, c'est éviter le bruit qui t'empêche de grandir. La règle est simple. Avancer exige de sortir de ce que tu maîtrises déjà, même si cela te met mal à l'aise. Le progrès ne demande pas la permission. Il exige une rupture avec ce qui est connu. Tu crois que rester tranquille est un signe de contrôle, mais en réalité, c'est la peur déguisée en prudence. L'auto-illusion la plus courante est de penser que ne déranger personne te rend fort. Non, tu ne fais que repousser le conflit nécessaire avec toi-même. Si tu cherches la validation extérieure, chaque opinion d'autrui te manipule. Si tu attends le confort avant d'agir, la croissance te sera étrangère. Tu préfères l'écho de tes habitudes à l'inconfort d'un défi. Ce silence que tu revendiques n'est pas une stratégie, c'est de l'évitement. Au travail, tu restes sur des tâches que tu maîtrises déjà et tu évites de demander de nouveaux projets. L'horloge marque les mêmes heures, les réunions sont prévisibles. Ton chef ne demande même plus parce qu'il sait que tu ne proposeras rien de différent. Sur WhatsApp, tu lis les messages sans répondre pour ne pas affronter des conversations inconfortables. Le double check bleu reste là. Les sujets se refroidissent, la distance s'installe et personne ne mentionne le vide. À la salle de sport, tu répètes toujours la même routine parce que tu as peur de paraître maladroit en essayant autre chose. Tu gardes les mêmes poids, les mêmes exercices, ignorant les regards des autres qui progressent pendant que tu répètes. En couple, tu tais tes opinions pour ne pas déranger, mais tu te frustres en silence. Tu partages la table et le temps, mais chaque conversation est un terrain miné. Chaque geste est mesuré pour éviter une dispute. Tout cela semble être de l'ordre, mais c'est la peur de l'inconfort qui pousse au véritable changement. Le résultat, tu deviens invisible dans ton environnement. Personne n'attend rien de différent de toi. Les opportunités passent. Les autres te voient comme faisant partie du décor, pas du mouvement. L'air devient plus lourd à chaque endroit où tu choisis de te taire ou de répéter les mêmes choses. Le résultat te montre la vérité. Ce n'est que le début. La maîtrise, c'est choisir l'inconfort plutôt que l'habitude. Leçon 6. Ignorer les comparaisons externes. Cesser de regarder sur le côté renforce l'identité.
Vous êtes en réunion de travail et pendant que vous expliquez votre idée, votre attention se détourne vers la réaction des autres. Vous cherchez des signes d'approbation. Si quelqu'un acquiesce, vous vous détendez. Si quelqu'un fronce les sourcils, vous doutez de vous. Sans vous en rendre compte, votre assurance dépend de ce que font les autres et non de votre propre jugement. La règle est simple, votre progression se mesure à vos propres avancées, pas au rythme ou à l'opinion des autres. Se comparer constamment aux autres vous fait perdre le contrôle de votre propre processus. L'erreur consiste à regarder sur le côté en cherchant la validation ou la direction. Ainsi, vous ne faites que renforcer l'insécurité et la dépendance. La discipline stoïcienne exige un silence stratégique. Vous ne parlez pas de vos projets, vous ne cherchez pas les applaudissements, et vous ne vous laissez pas distraire par les réussites des autres. Chaque minute passée à regarder autour de vous est une minute que vous n'investissez pas dans votre propre développement. L'identité se construit dans le travail silencieux, non dans la compétition bruyante. À la salle de sport, vous vous arrêtez au milieu d'une série juste pour regarder le poids utilisé par la personne à côté de vous. L'entraîneur remarque votre distraction, mais ne dit rien. Au final, vous terminez votre séance sans vous souvenir à quelle répétition vous avez échoué, seulement de ce que les autres ont soulevé. Sur WhatsApp, vous attendez une réponse et vérifiez la dernière connexion de quelqu'un pendant que votre message reste non lu. Vous remarquez à quel point votre humeur s'ajuste à la notification et non à la conversation. En couple, vous voyez une photo d'une autre relation sur les réseaux sociaux et le silence à table devient plus lourd. Votre attention passe de ce qui vous appartient à ce qui appartient aux autres. L'habitude de regarder à l'extérieur affaiblit votre caractère et vous rend dépendant d'une norme que vous ne contrôlez jamais. Personne n'en parle, mais le changement est visible. Vous doutez, vous vous repliez, et votre présence perd de l'importance dans chaque situation. Le résultat vous montre la vérité. Dans la leçon suivante, vous allez apprendre pourquoi le silence stratégique est bien plus que se taire. C'est une position de pouvoir et de respect véritable. Leçon 7. Ne pas donner son avis sur tout. Garder ses commentaires préserve ton discernement. Ton problème n'est pas le manque d'informations, c'est le besoin constant de valider ton opinion à tout moment. L'erreur consiste à croire que donner son avis te rend toujours visible ou respecté. En réalité, cela te rend prévisible et facile à écarter. La règle est simple, celui qui donne son avis sur tout perd discernement et respect. Parler sans filtre affaiblit ton jugement. Chaque fois que tu commentes sur chaque sujet, tu te dilues. Ta voix devient un bruit de fond. Apporter ton opinion dans chaque conversation est la voie rapide pour perdre de la valeur. Si tu cherches la validation extérieure, tu deviens esclave de la réaction des autres. Personne n'accorde de valeur à la parole de celui qui ne sait pas se taire. Et celui qui ne sait pas se taire finit par trahir sa propre évolution. Pense au groupe WhatsApp du travail. Il y a toujours quelqu'un qui répond à chaque message, donne son avis même quand il n'a rien de pertinent à dire. Au début, il semble impliqué, mais avec le temps, son opinion pèse moins. Observe comment les autres cessent de lui répondre, les messages restent sans réaction, même les émojis se font rares, il devient un fond sonore qu'on n'écoute plus. Lors d'une réunion, si tu interromps avec des commentaires inutiles, tu ne fais que renforcer l'image de quelqu'un qui cherche l'attention, pas des solutions. Les collègues évitent de croiser ton regard. Les chefs avancent les points de l'ordre du jour pour éviter d'ouvrir des débats inutiles. À la fin, personne ne se souvient de tes paroles, seulement du bruit que tu as généré. En couple, donner son avis sur tout ce que fait l'autre ne crée que de la distance et de l'usure. Les conversations deviennent tendues, les silences s'allongent. L'autre commence à garder des détails pour lui, à éviter de partager pour ne pas recevoir un commentaire de plus. À la salle de sport, celui qui donne des conseils non sollicités finit ignoré. De petits groupes se forment autour de lui, mais personne ne l'invite. Les regards se croisent quand il parle, et on change d'appareil pour ne plus l'entendre. Le résultat te montre la vérité.
Se taire, c'est se maîtriser. Leçon 8. Le silence n'est pas une faiblesse. Se taire stratégiquement impose le respect. Tu es dans une réunion de travail. Tout le monde donne son avis. Certains élèvent la voix, d'autres interrompent. Toi, tu écoutes, tu filtres et tu ne parles que lorsque tu as quelque chose de pertinent à dire. Tu ne ressens pas l'urgence de combler les silences ni de prouver que tu en sais plus. Tu ne cherches pas l'approbation du groupe. Le principe est simple. Maîtriser le silence, c'est imposer son propre standard. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit à chaque instant. Quand tu parles moins, tu choisis tes mots avec discernement. Le silence n'est pas de la soumission, c'est du contrôle. Tu ne te laisses pas distraire par l'opinion des autres, ni piéger par le besoin de reconnaissance immédiate. Ta priorité, c'est de progresser, pas d'impressionner. Celui qui se retient observe davantage et comprend mieux le jeu. Tu apprends à distinguer l'essentiel du superflu. Dans un chat WhatsApp, tu ne réponds pas à chaque message, juste pour être présent. Tu réponds lorsque tu as quelque chose de concret à apporter, pas pour être visible. Dans une dispute de couple, tu ne tombes pas dans la provocation, ni ne te laisses emporter par le bruit émotionnel. À la salle de sport, tu t'entraînes en silence, sans ressentir le besoin de raconter chaque réussite. La discipline réside dans le contrôle, pas dans l'exposition. Lors d'un repas entre amis, tandis que les autres remplissent l'air d'anecdotes et de plaisanteries, tu te contentes d'écouter. Il y a des moments où ton silence devient lourd et les autres baissent la voix en s'adressant à toi. Au bureau, après une de tes interventions, le groupe observe quelques secondes de pause, mesurant leurs réponses. Même dans l'ascenseur, les gens évitent les conversations futiles avec toi. Le respect se manifeste dans les gestes, regards attentifs, moins d'interruptions, des silences qui pèsent. Le résultat, les gens commencent à peser leurs mots avec toi. Ton silence impose le respect et tu gardes le cap sur ton propre progrès sans gaspiller ton énergie à rechercher des validations extérieures. Au final, ce n'est pas le bruit qui fixe la norme, mais ta décision de te taire quand il le faut. Ce n'est que le début. Leçon 9. Priorise l'action sur l'approbation. Agir sans chercher les applaudissements. Accélère les résultats. Arrête de chercher les applaudissements avant d'agir. Tu n'as pas besoin de témoins pour commencer, ni pour continuer. La véritable croissance se fait en silence, pas sous les projecteurs. La règle est simple. Organise tes priorités et place l'action au-dessus de l'approbation. Lorsque tu laisses le jugement extérieur définir ton rythme, tu perds la maîtrise de ton propre progrès. Le bruit des autres n'est qu'une distraction qui ne fait que nourrir ton ego et affaiblir ton caractère. Si tu attends l'approbation, tu deviens dépendant de l'élan des autres et tu sacrifies ton propre discernement. Le respect de soi se construit dans la discrétion, sans besoin de reconnaissance immédiate. Au travail, pendant que tu regardes ton téléphone en attendant des messages d'approbation après avoir envoyé un rapport, tu perds un temps précieux que tu pourrais investir à améliorer le prochain. L'écran noir reflète ton visage impatient, tes doigts tambourinent sur la table pendant que les minutes passent et que le mail n'arrive pas. À la fin de la journée, la productivité se dilue dans l'attente. À la salle de sport, tu cherches des regards ou des commentaires sur tes progrès au lieu de te concentrer sur ta routine. Tu t'arrêtes pour jeter un coup d'œil si quelqu'un a remarqué le poids supplémentaire sur la barre, mais personne ne dit rien et le muscle ne grandit pas avec l'attention des autres. Même sur WhatsApp, tu envoies des captures de tes réussites en attendant des réponses qui renforcent ton estime de toi. Les applaudissements digitaux arrivent, mais ils ne suffisent jamais. Tu finis par vérifier la conversation au milieu de la nuit, cherchant une autre réaction. Tout cela n'est que du bruit. Le vrai progrès se mesure à ce que tu fais quand personne n'applaudit. Les résultats ne mentent pas, le rapport amélioré, la force accrue, la tâche accomplie. L'environnement reste le même, la différence est en toi. Le résultat te montre la vérité. Dans la leçon suivante, tu vas voir comment établir des limites concrètes pour que ta discipline ne dépende pas de l'humeur de ton entourage. Fais ce que tu as à faire.
Leçon X. Pose des limites à ce que tu partages. Garder des informations personnelles réduit la vulnérabilité. Musonius Rufus a dit « Les paroles d'un philosophe qui ne guérissent aucun mal de l'homme sont vides ». En d'autres termes, la connaissance sans action n'est que divertissement. Le principe est simple. Chaque donnée personnelle que tu livres sans discernement est un risque que tu choisis d'assumer. Dévoiler tes projets, tes problèmes ou tes réussites à n'importe qui ne te donne pas de pouvoir. Cela te fait perdre le contrôle. Trop partager nourrit la curiosité des autres et laisse des portes ouvertes à leurs opinions, jugements ou manipulations. Le besoin de tout raconter est un piège de faiblesse. Tu cherches l'approbation, mais tu n'obtiens que de l'exposition. Le silence stratégique est une discipline. Il te protège des attaques inutiles et te permet de te concentrer sur ton propre progrès sans distractions extérieures. Si tu ne filtres pas ce que tu partages, tu augmentes ta vulnérabilité et tu réduis ta marge de manœuvre. Au travail, chaque fois que tu révèles tes doutes ou tes projets à quelqu'un qui ne devrait pas les connaître, tu donnes un avantage aux autres et tu te mets en position de faiblesse face à tes supérieurs ou collègues. La conversation dans la salle de pause s'arrête à peine tu sors. Les commentaires commencent à circuler à voix basse. Un geste, un regard complice entre collègues te confirme qu'ils en savent déjà plus qu'il ne faudrait. Tu observes ton chef te confier moins de responsabilités ou tes collègues éviter de t'impliquer dans des projets importants. Chaque mot a son écho. Sur WhatsApp, raconter des détails intimes dans un groupe finit en ragot ou en moquerie. Le message transféré, l'emoji sarcastique, le silence qui suit ta confession sont des signaux clairs. En couple, exposer tes conflits à des tiers ne fait que compliquer le problème et te prive de ta marge de confidentialité. La dispute s'élargit, les avis extérieurs interfèrent et la distance grandit. À la salle de sport, parler de tes objectifs à n'importe qui ne génère que de la concurrence inutile ou des critiques creuses. Les commentaires ironiques, les regards évaluateurs et le changement d'attitude de ceux qui t'entourent sont immédiats. Chaque mot de trop est un terrain que tu abandonnes. Le résultat te révèle la vérité et il y a plus. Maîtrise. Le silence ne s'interprète pas, il s'impose. Leçon 11. Personne ne te doit de reconnaissance. Accepter l'indifférence des autres libère ton potentiel. Ne tombe pas dans le piège de chercher l'approbation à chaque pas. N'attends pas d'applaudissements pour chaque petite réussite. Arrête de regarder autour de toi pour voir si l'on te reconnaît avant d'avancer. Le principe est brutal. Personne n'est obligé de te célébrer. Personne n'a pour tâche de valider tes efforts. Le monde continue, qu'on t'applaudisse ou non. Tant que tu insistes pour qu'on te doive de la reconnaissance, tu remets le contrôle de tes progrès entre les mains des autres. Tu deviens dépendant de la réaction d'autrui et ta discipline devient fragile. C'est une condamnation invisible. Chaque fois que tu ne reçois pas d'attention, tu perds ta motivation. Chaque fois qu'on ne te félicite pas, tu doutes de ton propre jugement. Ainsi, on perd du temps et le caractère s'érode. Le silence des autres n'est pas du mépris, c'est de l'indifférence. Et l'indifférence est l'épreuve la plus difficile de ton autonomie. Au travail, tu termines un projet et personne ne commente quoi que ce soit. La salle reste inchangée, les claviers continuent de résonner, personne ne te regarde. Au lieu de passer au défi suivant, tu t'arrêtes. Tu vérifies la messagerie à la recherche d'un message, d'une félicitation qui ne vient pas. Le curseur clignote, les minutes passent et l'écran reste muet. Quand rien n'arrive, tu perds ton élan, tu te disperses, tu te plains à qui veut bien l'entendre. L'ambiance ne change pas. Les gens restent concentrés sur leurs propres affaires. Il n'y a pas de regard, pas même un geste d'approbation. À la salle de sport, tu bats ton record, tu reposes l'haltère à sa place, tu regardes autour de toi en espérant une reconnaissance. Personne ne s'approche. Tous poursuivent leur routine. L'entraîneur ne tourne même pas la tête. Si personne ne dit rien, tu te demandes si ça en valait la peine. Même dans ton cercle proche, chaque progrès exige des témoins.
Tu partages une nouvelle en attendant une réaction, mais quelqu'un consulte son téléphone, un autre change de sujet, la conversation s'effiloche. Résultat, ta croissance dépend du bruit extérieur, non de ta discipline intérieure. Ainsi, tu stagnes. La vérité qui dérange, le problème se trouve dans ton miroir. Si ton avancement dépend de l'écho des autres, il ne sera jamais durable. Si tu n'acceptes pas l'indifférence, tu n'auras jamais un vrai contrôle sur ta vie. Personne ne te doit rien. Ce n'est pas de la malchance, c'est ton manque de discernement et d'autocontrôle. Maîtrise. Avancer sans témoin. Si tu choisis le silence stratégique et la discipline quotidienne, tu n'es pas juste quelqu'un de plus à la recherche d'applaudissements vides. Tu es quelqu'un qui construit dans l'ombre, sans demander la permission, ni chercher l'approbation. Tu es le genre de personne qui comprend que ta valeur ne se mesure pas à ce que tu montres, mais à ce que tu cultives en privé. Ta croissance n'est pas un spectacle, c'est une conviction. Ton cercle n'est pas une foule, c'est un filtre. Si tu privilégies l'action à l'opinion, si tu mets des limites à ce que tu partages, si tu ignores le besoin de reconnaissance extérieure, alors tu ne fais pas qu'avancer. Tu deviens quelqu'un d'imperturbable, difficile à manipuler, impossible à distraire. Voilà l'identité que tu choisis chaque jour, pas celle que les autres t'attribuent, car celui qui maîtrise le silence et sa propre direction n'a pas besoin de validation. Il a besoin de résultats. Si tu te définis par tes actes et non par tes paroles, par tes progrès et non par l'approbation, tu sais déjà à quel groupe tu appartiens. Certains feignent la confiance et espèrent que cela fonctionne. Ils traversent la pièce le dos droit, le regard trop fixe et les mains toujours agitées. Ils essaient de contrôler le tremblement dans leur voix lorsqu'ils saluent, répètent des phrases apprises par cœur devant des inconnus et sourient avec une grimace étudiée. Ils espèrent que personne ne remarque la tension dans leurs épaules, la sueur froide sous la chemise. D'autres font des choses concrètes et leur présence pèse plus que n'importe quel mot. Ils arrivent et ne regardent pas tout le monde, mais tout le monde les regarde. Ils s'assoient lentement, consultent des documents, notent des chiffres, gardent le téléphone éteint. Quand ils parlent, c'est seulement ce qui est nécessaire. Tu n'as pas besoin de plus de discours ni d'astuces de conversation. Il n'existe pas de liste de phrases magiques ni de raccourcis pour impressionner. Tu as besoin d'habitudes qui se voient, se ressentent et se respectent. Des habitudes comme arriver à l'heure, tenir parole, garder l'ordre dans ton espace. Il ne s'agit pas de paraître intelligent, il s'agit d'avoir de la discipline dans ce que tu fais chaque jour. Le bureau dégagé, les vêtements sans plis, les courriels répondus avant midi, parce que l'attrait réel n'est pas une question de chance ni de génétique, c'est le résultat des comportements que tu choisis et que tu maintiens. Reste jusqu'à la fin, car la dernière conduite est celle que tu auras le plus de mal à accepter. Habitude numéro 1. Prends soin de ta posture à tout moment. Maintenir une posture droite transmet de l'assurance et améliore la première impression. Cesse de négliger ta posture. Ne permets pas que le confort ou la fatigue dictent la manière dont tu te présentes. Reste droit même lorsque personne ne t'observe. La règle est simple. Ta posture est un message silencieux que tout le monde lit avant d'entendre un seul mot. Négliger ta posture a un coût immédiat et concret. Chaque fois que tu arrondis les épaules ou que tu t'affales sur ta chaise, tu envoies des signaux d'insécurité et de manque de contrôle. Peu importe si tu as de bonnes intentions ou un discours irréprochable, la première impression se forme en quelques secondes et la posture est le premier filtre. Si ton corps communique de la faiblesse ou du désintérêt, tu as déjà perdu des points avant même d'ouvrir la bouche. Le prix est réel. Moins de respect, moins d'attention et moins d'opportunités de connexion. Lors d'une réunion de travail, tu arrives et tu t'écroules sur la chaise. Le dossier grince sous ton poids et tes épaules s'affaissent vers l'avant. Personne ne t'interrompt, mais l'ambiance change. Ton supérieur détourne le regard. Les collègues t'ignorent lorsque tu proposes une idée. Ta voix se perd dans les murmures. La prise de décision se poursuit sans toi.
Tes notes restent sans être examinées. Ta présence se dilue. À la fin, lorsque la réunion se termine, tu ne reçois qu'un regard d'approbation à peine perceptible. Ton opinion passe inaperçue. Lors d'un rendez-vous, ta posture voûtée transmet de la nervosité. Tu t'assieds au bord du siège, la tête baissée, les épaules refermées. L'autre le remarque, même s'il ne dit rien. La conversation devient superficielle, distante. La tension s'installe à la table. Le rendez-vous se termine plus tôt que prévu, sans promesse de se revoir. Le silence sur le chemin du retour est une conséquence tangible. À la salle de sport, tu t'entraînes avec le dos voûté. L'instructeur t'observe de loin, mais ne s'approche pas. Les autres te regardent du coin de l'œil, percevant ta fatigue avant même que tu ne soulèves un haltère. Tes répétitions sont moins efficaces. Ton énergie chute rapidement. Tu repars sans avoir réalisé aucun progrès visible, avec la sensation d'avoir perdu ton temps. Même lors d'un appel vidéo, tes épaules affaissées et ton regard baissé disent à l'autre que tu n'as pas confiance en toi. La caméra capte tout. Le menton collé à la poitrine, le dos enfoncé. Ton interlocuteur répond par des monosyllabes, regarde ailleurs, consulte son téléphone pendant que tu parles. La connexion se refroidit, la conversation s'épuise. Ce n'est pas invisible, cela se ressent. Le résultat te montre la vérité. Deuxième point. Habitude numéro 2. Maîtrise tes impulsions avant de réagir. Contrôler tes réponses émotionnelles évite les conflits et projette de la maturité. Épictète a dit « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. » En pratique, ton jugement est ta chaîne ou ta liberté. La norme est simple, tu n'es pas attirant si tu es esclave de tes émotions. La réaction automatique est toujours le chemin le plus facile, mais aussi le plus coûteux. Lorsque tu réponds sans filtrer tes impulsions, tu remets le contrôle de ton image et de ton destin à des facteurs extérieurs. Le véritable attrait ne se définit pas par ton apparence, mais par la discipline avec laquelle tu choisis tes réponses. Si tu te laisses emporter par la colère, la frustration ou l'anxiété, tu perds le respect, l'autorité et la confiance. Maîtriser tes impulsions n'est pas de la répression, c'est de l'autocontrôle conscient. La maturité ne se mesure pas en années, mais dans la capacité à différencier ce que tu ressens de ce que tu fais. Pense-y lors d'une dispute sur WhatsApp. Quelqu'un te lance un commentaire provocateur. Tu ressens l'impulsion de répondre sur le même ton, d'attaquer ou de te défendre. Si tu le fais, la conversation s'envenime et tu te retrouves dans un conflit inutile qui use ta réputation et ton lien. Mais si tu respires, fais une pause et choisis de répondre avec mesure, tu projettes du contrôle et de la sécurité. Transporte ce scénario à un dîner de famille. Un parent lance une remarque sarcastique sur tes choix personnels devant tout le monde. Tu sens la chaleur sur ton visage, les mains tendues, la mâchoire crispée. Si tu réponds par le sarcasme ou l'agressivité, l'ambiance devient tendue. Les couverts restent suspendus, les regards s'évitent, la conversation s'éteint. Les plus jeunes observent, les aînés murmurent. La soirée devient inconfortable et ton image reste marquée par ta réaction. Au travail, lorsque tu reçois une critique injuste, ta réaction immédiate pourrait être de te justifier ou d'élever la voix. Si tu le fais, tu ne fais que valider le jugement des autres selon lequel tu es immature. Si tu contrôles ta réponse et réponds avec des arguments fermes mais calmes, tu gagnes du respect. Les collègues commencent à te voir comme quelqu'un de fiable, capable de supporter la pression sans s'effondrer. Le chef prend note. La prochaine fois qu'une opportunité de leadership se présente, ton nom apparaît dans la conversation. En couple, le contrôle des impulsions détermine la solidité de la relation. Une dispute mineure dans la cuisine peut s'envenimer à cause d'un mot lancé sans filtre. Le silence qui suit est lourd. Quelques jours plus tard, la confiance est fissurée, les conversations deviennent superficielles, les regards se dérobent. Ou bien, tu choisis un silence momentané, tu prends 1 minute, puis tu parles avec calme. La tension retombe, la conversation mûrit, la relation survit. Le résultat est en train de te montrer la vérité.
Ce n'est que le début. Habitude 3. Parle moins, écoute davantage. Prioriser l'écoute active te rend plus intéressant et crée une connexion authentique. Il y a une chose que tu dois accepter. La plupart des gens parlent pour impressionner, mais peu écoutent pour comprendre. La règle est simple. Celui qui écoute vraiment se distingue. L'erreur courante, c'est de croire que pour plaire ou être remarqué, il faut parler davantage, combler les silences ou montrer ce que l'on sait. Mais plus tu parles sans écouter, moins tu deviens intéressant. Personne ne veut d'un monologue déguisé en conversation. Si tu ne fais qu'attendre ton tour pour parler, les gens le remarquent et se détournent de toi. L'alternative, c'est de corriger. Écouter activement, poser des questions, laisser de la place à l'autre. Cela te distingue des autres et crée une connexion réelle, pas seulement une interaction superficielle. Lors d'une réunion de travail, tout le monde rivalise pour donner son avis. L'atmosphère est lourde, les voix se chevauchent, les gestes se tendent. Toi, tu choisis de te taire et de prêter attention aux détails que les autres négligent. L'expression d'agacement de la directrice quand quelqu'un l'interrompt, le silence gênant après une proposition peu populaire, le regard furtif de complicité entre deux collègues. Quand tu prends enfin la parole, ton intervention est précise. Elle touche ce qui préoccupe vraiment le groupe et dissipe la confusion ambiante. Les personnes présentes se tournent vers toi, certains acquiescent en silence, d'autres notent ce que tu dis. Tu n'as pas beaucoup parlé, mais ton impact est visible. À la fin de la réunion, un collègue vient te demander ton avis en privé. Un autre t'inclut dans un courriel où l'on ne te considérait pas auparavant. L'effet de l'écoute se matérialise en accès et en respect. Dans une conversation sur WhatsApp, au lieu de répondre aussitôt avec ta propre anecdote, tu poses une question sur ce que l'autre a mentionné. Tu remarques que la conversation prend une toute autre tournure. L'autre personne s'étend, te confie des détails qu'elle n'avait jamais partagés. Tu commences à voir qu'on te cherche pour parler de sujets importants, voire personnels. Les réponses s'allongent, les messages te parviennent en premier, avant d'aller au groupe. Tu es perçu comme quelqu'un qui sait garder un secret et écouter sans juger. Ou lors d'un rendez-vous, au lieu de réciter tes réussites, tu écoutes ce que l'autre dit de sa journée. Tu observes ses épaules qui se détendent, sa méfiance qui tombe. Elle te raconte un problème au travail, plaisante sur un collègue difficile, détaille sa routine du matin. Tu prends mentalement note d'une passion qu'elle évoque en passant. La fois suivante, tu lui en parles. La réaction est immédiate. Un sourire, un regard différent, une invitation à poursuivre la conversation. Cela fait toute la différence. Les gens se souviennent de la façon dont tu les as fait se sentir écoutés. Le résultat te montre la vérité. Les opportunités apparaissent, les portes s'ouvrent, les personnes viennent vers toi, car elles trouvent en toi quelque chose qui manque chez les autres. Une attention sincère. Dans la prochaine leçon, tu vas découvrir comment soigner ta présence physique, renforce cet effet et construit le respect. Habitude numéro 4. Maintiens une routine de soins personnels constante. Prendre soin de ton hygiène, de ta tenue et de ton énergie physique élève visiblement ton attrait. Cesse de te mentir. Personne ne respecte celui qui néglige sa présence. Il ne sert à rien de te justifier par manque de temps, d'argent ou d'envie. La négligence personnelle n'est pas invisible. Elle se voit. Et elle pèse plus lourd que tu n'oses l'admettre. Le principe est simple. La cohérence entre ce que tu projettes et ce que tu fais commence par tes soins de base. Si tu négliges ton hygiène, tes vêtements ou ta condition physique, le message est clair. Tu dis, sans un mot, que tu ne te valorises pas assez pour mettre de l'ordre dans l'essentiel. Cela n'affecte pas seulement la façon dont les autres te perçoivent, mais aussi celle dont tu te vois toi-même. Et la perception devient réalité. Moins de respect, moins d'intérêt, moins d'opportunités. Personne ne veut investir du temps ou de l'énergie dans quelqu'un qui ne s'impose même pas le minimum. Pense à un rendez-vous, une réunion de travail ou un simple appel vidéo. Tu arrives avec une chemise froissée, une barbe de plusieurs jours ou une haleine de café rance. Tu crois pouvoir compenser par ton charisme ou ton intelligence, mais l'impression est déjà faite.
Tu transmets du désordre, un manque de contrôle, peu de discipline. L'attrait n'est pas seulement physique, c'est la conséquence de ton discernement et de ton habitude. Quand tu prends soin de toi, tu projettes du respect, du contrôle et de l'attention aux détails. Cela attire. Quand tu ne le fais pas, la conséquence est visible. Tu deviens insignifiant pour ceux qui font des efforts. Personne ne te le dira en face, mais on t'écartera. C'est aussi simple que cela. Et il y a plus. Tu deviens l'exemple gênant dans n'importe quel environnement. Au bureau, tu es celui qui évite l'ascenseur, de peur des remarques sur l'odeur. En réunion, tu es celui qui reçoit des regards furtifs vers la tache sur le pantalon ou la saleté sous les ongles. Au restaurant, tu es celui qui s'excuse pour l'état de ses chaussures, usées et poussiéreuses. Tu ne reçois pas d'invitation aux événements importants. On ne te sollicite pas pour de nouveaux projets. Les opportunités disparaissent sans bruit. Le téléphone cesse de sonner. Les messages restent sans réponse. Les conversations deviennent brèves, impersonnelles. Même dans le quotidien, la négligence s'accumule et devient une partie de ton identité. Le miroir renvoie une image fatiguée, peau terne, regard éteint, posture voûtée. Le corps est lourd, les vêtements gênent, le moral s'éteint. L'entourage réagit, porte close, regard fuyant, distance qui n'existait pas avant. Il n'y a pas de mystère. La conséquence de la négligence, c'est l'isolement progressif et l'insignifiance. Il ne s'agit pas de perfection, mais de respect de l'essentiel. Et le monde te le fait payer sans prévenir. Habitude 5. Prends des décisions rapidement et prends des risques. Montrer de la détermination et ne pas hésiter te positionne comme quelqu'un digne d'être suivi. Tu es dans une réunion et une question clé surgit. Il y a un silence. Tout le monde regarde autour de soi, attendant que quelqu'un prenne une décision. Tu hésites, tu regardes ton téléphone, tu réfléchis à toutes les options possibles et tu restes silencieux. Quelqu'un d'autre intervient, prend la parole, choisit une direction et tout le monde le suit sans discuter. La conversation s'articule autour de cette décision. À la fin de la séance, celui qui a parlé reçoit un signe d'approbation du chef, un regard, un hochement de tête, une mention dans le courriel de suivi. Tu passes inaperçu. En sortant de la salle, personne ne vient vers toi pour commenter l'action. Tu n'es qu'une présence de plus en arrière-plan. La règle est simple. Décide vite, prends le risque et montre ta détermination. Quand tu hésites, tu laisses place au doute et à l'insécurité. L'indécision est contagieuse. Si tu ne prends pas le contrôle, quelqu'un d'autre le fera. Mettre de l'ordre dans ton esprit et agir sans vaciller te rend visible, digne de confiance et désirable dans n'importe quel environnement. Personne ne suit celui qui attend toujours des instructions ou qui cherche l'approbation. L'attrait n'est pas seulement physique ni verbal, c'est avant tout une question de caractère et de décision. Celui qui se montre résolu, même s'il se trompe, donne le rythme et gagne le respect. Celui qui attend devient invisible. Au travail, cela signifie que lorsqu'un problème inattendu surgit, c'est toi qui proposes une solution concrète au lieu de demander du temps pour y réfléchir. Pendant que les autres regardent leurs notes et échangent des regards gênés, tu proposes « on règle cela ainsi » et tu dictes un plan. Si le résultat n'est pas parfait, tu assumes la responsabilité. Si cela fonctionne, la reconnaissance est immédiate. Les messages privés, les félicitations publiques, l'invitation à participer à de futurs projets, la réputation se construit aux yeux de tous. Sur WhatsApp, tu réponds avec clarté et sans détour. Tu ne remplis pas la discussion de doutes ou d'excuses. Quand un groupe s'enlise à choisir un restaurant ou une date, tu écris « On va ici, à 20h ». Personne ne conteste, la conversation avance. Le groupe compte sur toi pour débloquer les situations. Les indécis attendent ton message. En couple, tu choisis un plan et tu assumes le résultat, sans rejeter la faute si tout n'est pas parfait. Tu prends l'initiative, tu réserves la table, tu choisis le film, tu proposes le voyage. S'il y a un imprévu, tu ne t'excuses pas. L'ambiance change, moins de discussions, plus d'action. L'autre te regarde différemment, la dynamique se transforme.
À la salle de sport, tu n'hésites pas à essayer une nouvelle routine sans passer des semaines à étudier des théories. Tu prends une barre, tu tentes un exercice, tu corriges en cours de route. Les autres t'observent, certains te demandent conseil. L'entraîneur t'appelle par ton prénom. Le schéma est le même, ceux qui décident, dirigent. Ceux qui doutent, suivent. Ce n'est pas le destin, c'est ta conduite répétée. Ce n'est que le commencement. Habitude 6. Apprends à dire non sans donner d'explication. Poser des limites claires, même si cela met mal à l'aise, augmente le respect et ta valeur perçue. Il y a quelque chose que tu dois accepter. Dire non sans te justifier n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de respect envers toi-même. Cela paraît anodin, mais c'est l'une des distinctions les plus claires entre quelqu'un qui a du discernement et quelqu'un qui vit pour plaire. Le principe est simple, celui qui ne pose pas de limites finit par devenir invisible. Celui qui ne sait pas dire non finit par être l'ombre des attentes des autres. La plupart des gens pensent qu'expliquer chaque refus est un signe de politesse ou d'empathie. Ce n'est pas le cas. C'est la peur du conflit déguisée en courtoisie. Le résultat est dévastateur. Tu deviens une cible facile. Celui qui ne dérange jamais n'est jamais respecté. Ne pas poser de limites claires ne te rend pas plus aimé. Cela te rend simplement remplaçable. Chaque fois que tu justifies ton non, tu remets le contrôle de ton temps et de ta valeur aux autres. Et eux, même s'ils ne le disent pas, le remarquent. Ils respectent moins celui qui se justifie toujours et cèdent davantage devant celui qui trace sa frontière sans trembler. Au travail, ton supérieur te demande de rester plus longtemps. Tu n'en as pas envie, mais au lieu de dire non, tu inventes une excuse. Tu te retrouves à rester après les horaires pendant que les autres rassemblent leurs affaires et partent. Le bureau se vide et tu restes là, devant l'écran allumé, sous la lumière blanche des néons sur tes épaules. Le lendemain, la demande se répète, et ton refus, agrémenté de justifications, est ignoré. Bientôt, d'autres collègues repèrent ta tendance à céder et commencent à te déléguer des tâches qui ne te reviennent pas. La charge de travail augmente, ton temps pour toi s'évapore. Personne ne te demande si tu peux, il suppose simplement que tu diras oui. Sur WhatsApp, un ami t'invite à une activité qui ne t'intéresse pas, et tu réponds par un non agrémenté d'explications inutiles. Il prend cela comme une invitation à insister. Les messages s'accumulent. Tu es sûr que tu ne peux pas. Tu ne peux pas changer ton programme. Le dialogue s'éternise. Finalement, tu finis par y aller par céder, ou tu passes pour l'indécis. Ton temps, à nouveau, est négocié par d'autres. En couple, tu acceptes des plans que tu ne veux pas juste pour éviter un malaise. Samedi après samedi, tu te retrouves à des réunions que tu détestes, à des dîners interminables où ta présence est celle d'un invité de pierre. Elle le remarque. Tes gestes trahissent la résignation, ta voix est absente. La relation devient une succession de concessions silencieuses. L'admiration s'efface, remplacée par une habitude froide. Chaque fois que tu justifies ton refus, ta valeur perçue s'effrite. On te voit comme quelqu'un qui ne tient pas parole, qui a besoin de permission pour avoir son propre discernement. Et c'est le prix que tu paies pour ne pas déranger. Tu deviens insignifiant. Le visage de ceux qui t'entourent change. Ils te regardent avec une légère condescendance, comme on observe quelqu'un incapable de défendre sa place. Ce n'est pas de la malchance, c'est ton manque de discernement et de maîtrise de toi. Si tu n'es pas capable de soutenir un non ferme, tu n'es pas capable non plus de soutenir le respect. Le respect ne se négocie pas avec des explications. Il s'impose avec des limites. Personne ne te le dira. Mais c'est ainsi que cela fonctionne. Le respect se gagne. Tu peux garder les mêmes excuses, la même posture voûtée, les mêmes réactions automatiques et la même peur de déranger. Ou tu peux commencer à corriger ton langage corporel, poser des limites claires, écouter avec